raconter, oui ou bien ménage qui côté, les yo te bien Raymond, ou t'apprends c'est, on y en a deux. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Belle salutation pour nous tous, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant avec Charlien Janville, bonsoir tout le monde. Et la technique là c'est Mackenzie qui avec nous l'autre collaboratrice a privé au fur et à mesure pour émission ça que nous fait tous les jours sous antenne Alter Radio, mais tout sous Facebook là et tout réseau internet yo, c'est frotter l'idée côté nous parler sous diverses qualités sujets qui intéressent citoyens et citoyennes et dans divers domaines de politique à technologie, même sport, culture, enfin tout ça qui est capable d'intéresser nous, yo c'est des sujets pour nous débattre sur yo l'en frotter l'idée sous Alter Radio, un programme forum côté gagner information mais tout gagner échange sur ça qui a passé et sous ça qu'a dit dans le pays d'Haïti. Et sujet que nous proposé aujourd'hui, Jeanville? Oui, nous avons parlé politique et changement leadership dans le Conseil présidentiel transition. Nous avons parlé défi avec Sakap Vigno, Sakapton et Fritz Jean qui remplace Leslie Voltaire. C'est à Clarence Pronois, coordonnateur national de Union nationale pour l'intégration et la réconciliation UNIR. Et puis, sur question justice, jeudi, c'est Journée internationale femmes juges. Nous parlons de situation femme dans le milieu justice haïtien. C'est avec magistrat Nora Amilcar Jean-François, directrice exécutive de chapitre haïtien Association internationale des femmes juges, CHAFEJ, que nous avons parlé. Puis, sous question éducation, nous parlons de l'impact violence groupe armé sous système éducatif. Là, c'est à Kenson Delis, c'est coordonnateur général de l'Union nationale des normaliennes et éducateurs et éducatrices UNOE que nous avons bien pour nous parler. Restez à l'écoute. Frottez l'idée. En Haïti, on ouvre les oreilles nous pour nous tendre écho parole malais radio Mille Collines qui pote massacre dans Rwanda. On nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on ne pas fait voix tourner, voix haïssance, voix crime, voix bain sang, voix la mort. Ou même tourner public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sur éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Rassemblez. Vine frotter l'idée. Week-end ça, c'est un week-end de renouveau. Par contre, si mois, c'est bon mois, mais nous connaissons que quand même il y a un nouveau président conseil de transition qui l'a. Et puis au niveau de l'université, il y a tout un nouveau comité qui est élu. C'est bien ça? Bien sûr, un nouveau conseil exécutif qui élu, élection qui était faite dimanche 9 mars qui est saut passé à. En fait, c'était hier.
et c'est Dussel Prédélus qui est élu avec 94,45% des voix, qui est élu recteur, comme vice-recteur aux affaires académiques, il y a Pritner Duvivier, et puis vice-recteur à la recherche, Jacques Blaise, et n'a pas pris réaction professeur à l'université, John Picard Biron, qui est en ligne avec nous, qui attend nous un bon petit temps. Bonsoir professeur, comment vous accueillez l'élection ça dans le conseil là? Je salue et puis profiter saluer Godson avec tous les auditeurs Alter Radio. Bonsoir professeur. Bon, c'est une très bonne nouvelle parce que l'université était dans une situation vraiment difficile depuis août et gros inquiétude tout le monde c'était que l'université n'a pas gagné de dirigeants légitimes et légal dans tête li non depuis quelque temps et je pense que c'est un bon bagage qui arrive finalement l'élection déroulée très bien suivant normaux et puis finalement nous gagnons un dirigeant qui est élu avec une grande légitimité dans le cadre d'un processus qui était très transparent quoi. Ouais, parce que 95,45% c'est énorme c'est énorme quand même. C'est énorme. Et puis, l'adversaire qui en face des candidats élus, gagne seulement une voix sur 22, quoi. Et donc, voilà. Et ça, moi, je pensais, il tranchait sous question de légitimité et conseil qui est élu, quoi. Et alors, avec nouveau conseil, ça, qui s'est débloqué, en fait? Bon, moi, je pense que qui s'est débloqué, c'est que l'université a gagné qui est breté dans ces seules instances qui gagnent une certaine légitimité, donc pas gain aucune rupture institutionnelle. Et nous pensons que ça c'est important. Et ça est important pour tous les processus et démocratique participation dans l'université. Parce que ça, processus ça légitime, et il est important en termes de choix qui pourra permettre que l'université et continuer dans le processus de transformation quoi. Oui. Et penser parce que l'on a regardé et 3 moun yo élu qui est élu dans cette université, c'est 3 collègues professeurs qui tous les 3 c'est des monde qui étaient très engagés dans la question de recherche, c'est des monde qui gagnent un statut d'enseignant chercheur qui est confirmé quoi. Qui travaillent dans des domaines assez importants dans l'université, importants pour le pays. Okay. Et puis, donc, ça veut dire que un engagement universitaire prend, parce que un engagement qui prend là, que le conseil de l'université en prend pour nous, un processus de transformation de l'université, pour vivre vraiment une université de recherche, je pense que c'est signification ça, moi-même, moi, bail votre conseil de l'université. Voilà. Et c'est un peu à temps tout en termes de défis immédiats. Qui ça ouais? Bon, défis immédiats qui gagnent, c'est justement faculté qui pas fonctionné ou faculté qui crasé. On sait que là, et nouveau conseil là, il y a un engagement pour le prendre pour capable et auprès de l'État, auprès de l'autre bailleur de fonds pour capable et permettre que l'université reprenne fonctionnement. Et peut-être bien que ça dépend tout donc la sécurité que pouvoir public est capable d'installer dans le pays. Et ça sont des défis immédiats, mais ça permet que c'est un processus qui est engageant dans l'université. Pour nous capable de transformer l'université pas seulement en institution d'enseignement, pour aller au-delà de l'institution d'enseignement, non, c'est une institution qui a produit connaissance. Et là, ça prend le processus ça, on pensait que les pourrait aller vers une réclamation qu'un pile collecte gagne dans l'université pour nous capable de transformer les professeurs en de véritables enseignants chercheurs parce que souvent ils ont considéré seulement notre travail enseignant, ils ont considéré seulement aspect enseignement, aspect recherche sans pas prendre en compte. Donc dans carrière professeur, ils ont surtout prendre en compte que ce professeur. Donc ça veut dire c'est des monde qui gagnent pour travail, pour faire transmission connaissance, et alors que il n'y a pas reconnaître, même les gens de monde qui fait des efforts, des structures de laboratoires de recherche qui existent dans l'université, et plaidoyer
que moi-même a fait un pilote collègue a fait depuis quelque temps, c'est plaidoyer pour capable reconnaître dans Santa Cabrele dans état de service et enseignant dans l'université pour reconnaître dans état de service et le fait que s'il y a des gens qui a fait recherche et que en même temps et ça est important et surtout moi-même ça c'est une revendication fondamentale moi-même avec un pilote professeur pour faire que et association professionnelle par exemple pour capable vraiment créer ça me vraiment une carrière de professeur d'université dans le pays oui mais tout ça tout dépend de professeur chercheur oui tout ça tout dépend de disposition l'État pour lui répondre demande que conseil est capable de faire d'autre part. Oui, donc même pas c'est très clairement et ça a demandé tout pour l'État gagner une politique publique réelle dans la question enseignement et recherche et puis qui est articulée avec toute l'autre politique publique dans ces deux domaines. Par exemple, pour répondre à des problèmes qui viennent dans le pays, des problèmes écologiques, de l'autre problème environnement, de l'autre problème de production agricole et parce que non. Et problème insécurité. Il demandait oui, même question insécurité en toi, tout niveau en termes de recherche sociologique pour comprendre la situation ça tout ça l'État dans la mesure où l'État veut transformer le pays réellement les fondamentales pour prendre en compte et question universitaire, question apport universitaire dans comprendre et toute bagaille n'a fait façon dans le pays et puis pour capable porter une réponse qui correcte, une réponse qui par rapport à la situation qui pertinente pour capable de sortir dans un passé que pays a retrouvé, que société n'a retrouvé là-dedans quoi. Nous allons finir intervention tout à l'heure dans un petit détail, c'était en août 2024 et mandat conseil en vente est fini et conseil qui l'a kounia donc est-ce que mandat a commencé courir depuis août ou bien il va commencer courir et quoi comment ban nous petit détail. Bon, par contre, n'aime pas, ça sont détails vraiment précis que me paraît solide et parce que souvent qu'on gagne retard dans processus là et qu'on gagne des ajustements qui fait dans calendrier ou quoi, dans calendrier d'alternance là. Conseil qui là professeur, il a à partir de date entrer en fonction. OK. Oui, il a pour 4 prochaines années au conseil qui la mandat l'a fini en 2029 donc après ouais ça dans un article qui publié sur Alte Presse donc mandat a commencé actuellement là l'a fini en 2029. D'accord. Donc m'ta dit professeur pour prendre en compte installation quoi. Donc je pense tout ça c'est un message que UEH la université a envoyé parce que il y a des monde anciens qui t'a plein pour division qui gagne dans cette université là c'est ça son bon message tout que vous voyez c'est au cap conclu pour nous professeur Biron c'est ça. Bon et conclusion cap fait c'est de tout nous processus qui engagé là tout pour capable et transformer l'université bon qui était déjà en marche et moi je pensais que avec nouveau élu ça nous ça après qu'on ait l'autre impulsion quoi et nous gagnons chance gagner un recteur dans l'université qui c'est un jeune professeur donc ça va les permettre que processus avancer quoi. Je pense qu'il y a bien plus dynamique et puis capable de prendre relais différents travails que l'autre fait quoi. C'est le moment et pour nous saluer le travail ancienne équipe là et puis pour nous capable avancer quoi. Je pense que et processus très difficile de gagner notre institution les gains de chantons ça toujours capable de gagner des difficultés moi je pense mais gain des monde qui doit ressaisir quoi et un monde qui doit reconnaître des faits et puis pour capable avancer peut-être et il y a pas nécessairement une bonne proposition pour l'autre monde tout et puis voilà pour nous capable avancer et pour permettre que l'institution transforme quoi voilà. Merci en pile professeur Biron. OK d'accord merci.
Alors, on a précisé que nouveau recteur, c'est Dieu seul, Prédélus, qui est élu avec 95,45% des voix, qui remplaçait professeur Fritz Deshommes. Et puis, vice-recteur dans l'affaire académique, c'est Prédner Duvivier. Dans recherche, c'est Jacques Blaise. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler, parole ba nou. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 heures. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Moment pour nous joindre avec Philo Cap dit nous qui ça pral gagner dans le journal 24 heures Cap Vini. Belle salutation pour nous tous cap côté Alter Radio sur 106.1 FM 3w.alterradio.org. Nous souhaitons tout le monde bonne semaine d'information sur Alter Radio. C'est le moment pour nous faire un coup de pied dans la cuisine pour nous regarder qui ça a préparé pour journal 24 heures cap venir. On a parlé de département de l'État États-Unis qui mettait pays d'Haïti sous liste 21 pays côté qui gagne gros danger ak menace pour voyager natif natal américain. Département de l'État américain classé pays d'Haïti dans catégorie 4, ça veut dire côté qui gagne en pile ak criminel, la troublai ak menace pour sécurité. Le gouvernement américain déconseille tout natif natal yo pour yo pas voyager dans le pays d'Haïti ak l'autre 20 pays qui sous liste ça. On a parlé de situation moun dans plusieurs quartiers dans zone métropolitaine Port-au-Prince là, particulièrement dans quartier Wap Jérémy dans Cité Soleil, sous Bel-Air ak en bas Delma qui continue à attendre bruit boom pétard. Conséquence opération la police a mené grâce à technologie drone. La police nationale pays d'Haïti a pourquoi pas aucun ramassé sur action la posée avec technologie drone là ni faire aucune déclaration officielle qui gagne pour technologie drone qui gagne boom péta dans opération la fait. Mais selon l'information qui vient du journal Presse Alter Radio, il y a plusieurs bandits qui t'a déjà tombé dans opération ça où la police a fait avec drone divers côtés dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là. L'autre point n'a bien pour nous traiter dans le journal 24 heures Cap Vinian, on a parlé de l'élection qui fait dimanche 9 mars 2025 là, côté professeur Dieu seul Prédélus, élu comme recteur université l'État d'Haïti, professeur Prédner Duvivier, vice-recteur dans les affaires académiques, c'est lui-même qui remporté la mayole, à professeur Jacques Blaise, lui-même qui va l'occuper poste vice-recteur dans les affaires recherche, après le fin élu dans l'élection qui fait 9 mars 2025 selon sa conseil exécutif Université de l'État d'Haïti a fait qu'on en a en note. Et puis dimanche 9 mars 2025 là dans la ville Mibalé bas plateau central population a passé à l'infinitif 2 moun parmi 4 qui étaient dans un petit bus qui tape transporter un chargement qui était gain la donne plus passé 10 000 cartouches avec 3 armes manche longue. Bientôt conseiller président Frinel Joseph qui dans tête une délégation qui gain la donne conseiller électoral Jacques Joseph Jacques Desrosiers membre comité pilotage dialogue national Joram Vixama à directeur général office national d'identification ONI Renol Guerrier qui a fait un viréon dans le pays Pérou ak Mexique sorti 10 pour arriver 14 mars 2025 là. Visite ça dans le pays latino-américain ça va permettre pays d'Haïti renforcer coopération internationale sur dossier réforme constitutionnelle ak bourade pour élection générale qui doit faite dans le pays. Et voilà, c'est pour ça avec divers lots cap bouillir dans cuisine Alter Radio pour journal 24 cap venir. Merci Philo. 24 heures, journal Alter Radio. Il sorti à 6h du soir, il passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24 heures, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Bonne nouvelle sous sport qui a gagné sous Alter Radio dans le journal qui pral gain pour passer, c'est avec Marie Farah Fortuné, nous pral connaître ça. Bonsoir Farah.
Bonsoir Charilien, Godson, Mackenzie. Bonsoir Farah. Et puis tout le monde a pris Alter Radio, Alter Sport, n'a parlé football avec match cap gain pour jouer pendant un week-end dans le championnat national première division, championnat qui a commencé 16 mars. N'a parlé tout de match cap gain pour jouer jeudi 13 mars entre équipe Real ou Fita dans cadre coupe Radio Télé 4VEH. Dans le pays étranger, nous avons un résultat de différents matchs qui jouent pendant le week-end dans différents championnats européens. On va parler tout concernant 8e finale retour Ligue Champion Football là, côté demain à 1h45, Barcelone a joué avec Benfica. Dans le match aller, Barcelone a gagné 1-0. À 4h, Liverpool a gagné pour jouer avec l'équipe Paris Saint-Germain. Match aller était fini 1-0 pour l'équipe Liverpool. Et puis pour finir, on a parlé basketball NBA. Merci Farah. Et puis, on a profité de une petite salutation pour Smith qui n'a pas porté trop bien. Nous pas attendons nous souhaitons récupérer le bien rapide. Voilà, très rapidement, presque certain que l'attendez nous connaît. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li sorti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soir, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100 campé, 24/24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn ak Zeno. 24/24. Écoutez, abonnez, partagez. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie. Soulager souffrance blessé ak malade yo. Quel que soit côté yo sorti, dans temps calme ou soit dans temps violence. Qui prend balle là, oui, y a pas un puissant. Y a mouru, oui, si aucun monde pas porter au secours. Ou te bloqué? Y a tiré de tous côtés. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo. On nous respecter blessé yo. Quittez au passer avec tout personnel santé yo. On nous aider yo et puis respecter yo. Mais ambulance là, on nous aide les secouristes aux jeunes blessés yo, plus facile. Faut que nous respecter la vie victime yo ak dignité yo. Si on dévoie pour tout le monde, nous pas doit jamais attaquer secouristes, ambulance à tout l'autre côté à bail soin tant que l'hôpital, centre santé yo, ni pas empêcher au fonctionner. Sinon, yo pas ka aider si là qui plus besoin aide. Nous doit protéger au parce que yo là pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pas au soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Rassemblez, vin frotter l'idée. Eh bien, c'est Frotter l'idée, en effet, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Nous avons continué à discuter de divers sujets à l'heure à ces universités, c'est politique. Oui, c'est politique qui gagne un nouveau leadership dans tête conseil présidentiel transition avec arrivée Fritz Alphonse Jean qui remplace Leslie Voltaire. Et pour nous parler de ça, c'est Clarence Renoir qui est en ligne avec nous, coordonnateur général du parti Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation UNIA. Bonsoir Monsieur Renoir, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir et toutes membres de rédaction Alter Radio et présentateurs et mon ami Godson. Bonsoir Clarence. Non mais tout le monde connaît ça déjà. On connaît date nous dans la presse ensemble. Absolument. Nous toujours bien contents pour ensemble avec nous Clarence Renoir. Avec arrivée Fritz Jean dans tête CPTA, est-ce que vous pensez ou croyez à une nouvelle dynamique au plus haut niveau dans le milieu politique et haïtien? Une nouvelle dynamique, certainement, puisque son nouveau coordonnateur qui a des idées nouvelles probablement que va l'essayer d'implémenter pendant une période là, mais faut nous pas illusionner nous parce que c'est 150 jours seulement. Un président gagne pour le passer sous pouvoir, ce qui est ridicule quelque part, excusez-moi de l'expression, mais en réalité c'est ça lié. Et c'est que même si un coordonnateur a dynamique, coule les dynamiques, mais en 5 mois, il ne va pas réaliser grand-chose. Malheureusement, c'est ça qui faiblesse conseil présidentiel de transition. C'est-à-dire une présidence morcelée,
et à assurer chaque 5 mois gagner un nouveau coordonnateur qui susceptiblement doit gagner des idées nouvelles, une politique nouvelle qui l'envie et mettre en prête les sous lui, mais ça va porter résultat pour la population. Exemple, 2 premiers coordonnateurs présidents qui passaient, Edgar Leblanc et Leslie Voltaire, ou pas qu'à jouer un résultat concret. Pour sinon, une aggravation de situation de climat et insécurité, plus monde déplacé, plus monde victime, plus territoire perdu, etc. En dépit de certains efforts que vous devez reconnaître que l'une et l'autre t'es envie fait. Cependant, moi, je vais répondre tout de suite de l'autre façon, et si vous permettez aller dans cette question, pour me dire si Fridjan voulait imprimer une autre dynamique à transition, nous-mêmes dans l'Union, nous réfléchissons en façon nous dit, les bagages pour le faire. Ça pour le faire, c'est pour lui chercher élargir consensus qui te mettait en place là. Pour consensus n'a pas été uniquement dans le temps CPTA, mais pour aller chercher l'autre secteur, l'autre acteur politique, monde dans la société civile là, qui était ouais transition en l'autre genre, qui était voulu c'est cour cassation, qui était voulu c'est l'autre forme pour transition en gagné, eh bien chercher et élargir cadre là pour que les légitimés restent en transition dans une seule présidence qui pourrait être puis aller vers l'objectif que tu fixé à faire mettre sécurité, créer conditions pour de bonnes élections faites dans le pays. Donc voilà le message que nous-mêmes nous portons par nouveau coordonnateur là. Élargir cadre là, Godson, tu as demandé Clarence comment pour l'élargir cadre là? Bon, les bien dit aller vers des secteurs qui parlent là, qui parlent représentés dans CPTA. Moi, d'après mes têtes, est-ce que cadre là existait toujours? C'est-à-dire que qui rapport avec secteur, nous te connaissons que justement, tu as une mini-crise à ce niveau, Clarence, vous recevez nous? Oui, très bien. Mais qui je vais expliquer? Je dis à ce gars de CPTA, il est éclaboussé par des scandales, il est menacé d'implosion. Alors, moi-même, je même dit, il est implosé déjà. Oui, il n'est pas encore explosé. Et menace là. Le tablier avant Fridjan monté là, il y a une pile tentative et tentation pour ne pas quitter le rivet dans la présidence là. Il y a l'autre conseiller qui voulait venir en place. Fridjan en écrivait, ils font discours, ils mettaient en conflit avec un membre CPTA. Pour qui ça? Parce que justement, Fridjan dit lui-même, l'Ibral mettait accent sur la sécurité. Il dit budget de guerre, il dit investissement en force de sécurité, il dit mettez sous pied de renseignement, etc., etc. Mais qui s'est passé? Emmanuel Vertiller fait déclaration publique, écrit, mettez sous les réseaux sociaux, il dit, monsieur, attention, ou pas président, ou c'est mon conseiller, pour qui ça le dit ça? Parce que justement, le domaine de la sécurité et de la justice, c'était responsabilité Emmanuel Vertiller. Donc, automatiquement, on vit dans une zone de conflit. Donc, Fridjan, c'était économique, il était responsable. Mais Fridjan gardait nécessité de l'heure, c'est la sécurité. Donc, lui-même, en tant que coordonnateur, il dit, il agir sous sécurité. Emmanuel Vertiller dit, attention, on va prendre que sous plaque bonne, moi, là, je suis d'accord avec vous. Donc, moi-même, je pense que Fridjan. Oui, mais il y a deux fois tout forme mon interroger Clarence Renaud, parce qu'il y a deux fois forme mon interroger tout sous réaction ou sous validité, parce que en fait m'étendez Leslie Voltaire parler de sécurité, m'étendez Edgar Leblanc fils parler de sécurité. Comment pour monde t'a fait qu'on y a là coordonnateur conseil présidentiel de transition pour ne pas parler de sécurité? Oui, mais ne pas oublier conseil la montée avec toute faiblesse malheureusement. Conseil la un président, il a changé dans la résolution, il vient faire ça au faire là. Conseil a créé avec des tâches spécifiques que le bail chaque monde. C'est peut-être ça, ouais. Même si le conseil présidentiel a parlé de élection, il y a un conseiller qui est responsable thématique élection. C'est lui qui voyage, c'est lui qui a de tous côtés, c'est lui qui fait ci, ça. Et c'est pasteur Frinel Joseph. Donc, et ça fait que vous venez gagner des zones de privilège, de prédilection, et que chaque nègre en bas d'elle, le dit, ça c'est pour moi lié. Et donc, il vient créer problème. Maintenant, sous songer, ça va me dire, là, on a fait un petit peu de rappel journalistique sous lui. Une semaine avant Fridjan est monté comme coordonnateur et investi, Emmanuel Vertiller a sorti un communiqué pour qu'il a réjoui lui, et il dit, en tant que responsable, affirmé, en tant que responsable sécurité et justice, moi, content annoncer population, que nous avons une task force, cap frappé, cap travail sous gang, etc.
Donc, c'est parce qu'il prend en charge question ça. Je veux dire, elle sentit la perdu, et après, elle est tapée en papier. Oui, mais faut toujours préciser que Vertilaire, c'est une monde qui éclaboussait le scandale corruption qui gagne BNC. Et soit le fouiller plus loin, ou loin, tout gagne une sorte de compétition politique à l'intérieur de CPT à tout. Chaque monde a cherché et mettons précaré et c'est bon papier pour dire ça c'est côté moins campé pas bref l'on finit analyser ça comme ça ou bien tout capable dans politique nous doit gagner une opération de communication vers le public tout ou bien gain tout un travail pour changer thème qui dans l'actualité tout parce que c'est corruption qui marchait avec Vertilaire jusqu'à présent. Absolument. Maintenant, l'organe de toute analyse ça au fil parce que nous avons une hypothèse tout, il faut le reconnaître, il n'est pas forcément vrai, mais il faut qu'on analyse pour chercher solution. C'est peut-être ça nous-mêmes nous pensons et nous dit publiquement à coordonnateur Fride-Jean, faut pas diriger ni en Montana, ni en CPT, faire main sous tête sur un club de 7 moun ou bien 9 moun. 9 secteurs, 9 parties prenantes. Je dis, il y a une nécessité. Par rapport à l'échéance qui a privé sous nous là, et il est difficile pour comment on va le réaliser, l'échéance ça, sans que pas de bagage grave qui t'a arrivé dans le pays, on a parlé de l'élection, qui est principale tâche là, et il y a intérêt à chercher une légitimité élargie, pas arrêter dans le conseil là, mais en dehors du conseil là. C'est ça, moun yorele, longer mais by moun qui gagne l'autre façon de théorie de transition. Parce que ça que le fait là, c'est élection pour le fait pour tout le monde. Donc, si vous besoin plus pour nous participer à l'élection. Mais la fête vraiment, élection? Non, il n'est pas. Écoutez, si nous voulons raisonnable, il n'est pas capable de faire dans 9 mois qu'il était là. Parce qu'il y a un pile problème qui peut résoudre, qui ne peut pas résoudre. Mais de toutes les manières, c'est l'objectif final. Maintenant, sous campé présidence tournante là, je dis là, ou confier l'Afrique de gens uniquement, mais leur jouer une légitimité dans le secteur, avec un nouveau gouvernement d'union nationale qui rassemblait plus de monde qui allait en dehors de sexe CPTA, ou gagner qu'on y a là, garantie que il y a plus de monde qui peut participer dans l'élection, qui parle donc moins de contestation, et même si on arrive dans prolongation de temps de transition au-delà du 7 février 2026, le ça va accepter. Mais si le conseil a été fermé sous tête, et il dit qu'il va faire l'élection, il n'est pas capable de faire l'échéance à privé sous lui, 7 février 2026, ça va le passer, ou à l'objet de transition, parce qu'il ne va pas arrêter encore sous pouvoir. Ça, c'est une première façon pour eux, la question. Une deuxième façon pour elle, tout. Comment imaginer, dans le contexte de polarisation dans le pays, ça, dans le contexte côté population, pas fait secteur privé haïtien en confiance pour un iota. Ce secteur privé pour organiser l'élection dans le pays. Est-ce qu'on imagine qui charge de responsabilité que le secteur privé va le prendre sous tête pour n'importe qui qui est élu là, il va mettre le sous ce secteur privé mettre le pouvoir parce que c'est lui qui fait l'élection. Mais élément ça, nous ne connaissons pas aujourd'hui. Nous connaissons ça fait longtemps. Depuis le il était venu avec résolution présidence tournante là. Non, c'est deuxième résolution qui menait sa première résolution. Hein. Oui. C'est pas de ça que était. OK, c'est deuxième résolution. Donc, après scandale là. Après rapport ULCC. Après scandale là. Oui. C'est ça. Donc je dis à une nécessité pour une autre résolution hein, et qui implique plus acteurs là-dedans qui pour permettre justement que vous dégagez un consensus suffisamment solide et large qui permettent que Mounio capable de gagner confiance pour aller à l'élection. Il va porter suspicion sur un tel ou un tel. Il a participé dans le gouvernement plus haut que pareil le fait là parce que mais la présidence tourne 5 mois. Imaginez 5 mois de présidence, c'est 150 jours de présidence. Qui ça ou réaliser dans 150 jours? Ou pas réaliser grand-chose. Ou besoin aujourd'hui là, un président qui est capable de légitimité politique que tout secteur est capable de balayer, en tout cas majorité secteur, qui capable de permettre de le garder au-delà du 7 février 2026. Pour dire, OK, c'est élection qu'on va le faire, c'est sécurité qu'on va le mettre, et même mettre toute force sur deux aspects ça, avec constantement tout notre secteur, nous allons aller vers deux objectifs ça. Et nous connaissons que pour nous arriver vers lui-même et de bonnes élections, certainement, nous allons aller au-delà du 7 février 2026.
Défi qui devant Fritz Jean, défi en pile, je dis à question sécurité, problème corruption, méfiance et population, division dans le conseil là. Et côté elle doit commencer selon vous-même, Fritz Jean. C'est une tâche herculéenne, c'est 12 travaux d'Hercule, les 12 travaux d'Alphonse, tout à carré les pour le fait. Et maintenant, je ne sais pas trop comme ça. Non, mais attendez, parce que l'on dossier, ou accepter un dossier, le titre et la fonction d'un président pour 5 mois, est-ce qu'on imagine qui quantité j'ai cap gado et combien attend qui est sous? Et c'est là que je trouvais que il y a une légèreté dans le fait que nous avons introduit la présidence tournante là dans CPTA. Parce que l'idée de départ de l'accord du 3 avril, c'était un président qui vous fait toute période là pour te créer stabilité et pour te permettre que CPTA l'y exécuter, ça que tu prévois dans la feuille de route l'IA. Mais l'on mettait chaque 5 mois un président différent, et nous est sacrivé justement. Lorsque Edgar Leblanc retiré l'école, les Voltaire livrons le Premier ministre. Qui est-ce qui vous dit Fritz va le Premier ministre? Et qui est-ce qui vous dit que Laurent Saint-Cyr va le Premier ministre? Ou pas capable de déstabiliser l'État comme ça chaque 5 mois. Donc l'idée serait que, et m'a dit ça, je n'ai rien à voir avec Fritz Jean politiquement, mais c'est le bon sens qui dit nous, faut nous faire. Donc Fritz Jean Gelamel là, il y a une patate chaude qui a trop de bagages dans le il y a une sécurité dans le il y a une réforme constitutionnelle, il y a une justice dans le il y a une conférence nationale dans le il y a une élection dans le qui gens pour faire réaliser tout ça dans 5 mois? Quel résultat le capable de bailler? Seul résultat possible que le capable de bailler, c'est pour embrasser un seul dossier, c'est le dossier de la sécurité. Effectivement, en 5 mois, 150 jours, il y a possibilité pour une grande amélioration de sécurité si la police continue à faire répression en permanence pour continuer à faire sous gang jusqu'à ce que ils arrivent à récupérer le territoire, jusqu'à ce qu'ils rétablissent l'autorité de la police là, et des forces de sécurité dans les régions de la capitale, sur les routes nationales, pour commencer une amélioration qui vous créer confiance là, qu'on peut lever à 6 heures du soir ou prendre route, ou du dans le nord, ou dans le sud. Parce que là, ou pas capable de faire. Donc, cette tâche-là, 150 jours, il n'est pas assez non pour réaliser la tâche de sécurité. Ça. Si ça fait me penser que raisonnement politique, la raison politique, ça veut que tous les secteurs, nous chitons ensemble, nous regarder qui solution capable de jouer là pour que nous mettions 2 ou 3 tâches principales à une transition pour le capable de et aller vers des élections pour que nous ayons des autorités légitimes à tous les niveaux qui viennent diriger le pays. Et Fritz Jean semble fait de résolution à crise sécurité à une priorité. Lui, au côté, il a annoncé un budget de guerre rectificatif. Et ça a suggéré, ça a pensé de ça? Non, mais ils sont très bonnes initiatives. Et il faut tout simplement souhaiter que pas un conflit qui éclate dans le CPTA sous question ça et que la gagne et avec le gouvernement tout, parce que nous avons toutes rumeurs qui gagné entre gouvernement et CPT, monde qui voulait changer directeur général, la police, monde qui voulait imposer mon payo, etc. Mais que vraiment que l'ensemble du gouvernement, l'ensemble de l'exécutif, il focus, il pas qu'il soit distrait par des polémiques personnelles, des ambitions personnelles, et pour focus sur la sécurité, parce que si vous regardez bien, et pendant 1 semaine à 2 semaines là, vous sentez gagner pas un soulagement, mais gagner une espérance qui commence à naître que la sécurité est capable de rétablir si on continue et harceler gang yo. Donc, pour opération drone explosif, li positif? Mais certainement, les positifs. Si vous regardez les réactions que M. Ogien, vous sentez que vous êtes ébranlé par une tactique ou stratégie que vous ne connaissez pas, parce que ça aurait les pieds sol, pieds à terre, vous jouez tête en l'air. Donc, on y a là, il y a printemps pour ajuster. Mais pour la stratégie, ça réussit, il faut que les continuer. Il n'est pas capable de camper dans la route. S'il campe dans la route, c'est bien qu'il gagne autant pour reconstituer, pour étudier la stratégie, puis attaquer encore. Là, c'est continuer sur eux pour capable porter des résultats
pour résultats capables durables. D'ailleurs, nous-mêmes nous suggérons dans l'Union 5 facteurs, 5 points pour attaquer de manière simultanée pour arriver à un résultat dans la sécurité, pour résultat durable. 1, c'est la répression permanente des criminels. 2, il faut que la répression marche avec justice. Parce que c'est pas tout nègre pour tuer. Il faut qu'il y ait un peu là-dedans tout pour parler, puis qu'est-ce qui met qu'est-ce qui finance, qu'est-ce qui pour les ambayo. Il faut que la justice soit capable de punir et gang à sa patte et gang à cravate. La troisième facteur pour attaquer, il faut que, entre-temps, non seulement ils permettent que la police, c'est seule façon où va rétablir l'autorité de l'État, que la police récupère les zones, territoires perdus, il réinstalle les présences qu'il a dans, mais en même temps tout, que l'État manifeste présence et autorité pour lui couper source d'approvisionnement dans le port, aéroport, sous la mer qui gagne dans des frontières, côté balles avec des munitions capables d'entrer une gang. Troisième chose, la quatrième, faut que vous mettez en place une politique réelle de sécurité par CNDDR là, rendre actif, parce que c'est pas toute gang ou tuer, moi-même, un petit monde qui a peut-être 12 ans ou 13 ans, avec une grosse arme de guerre sur les réseaux sociaux, n'est pas même capoter le même. Il faut que vous permettez que l'État réinsérer, récupérer des enfants soldats, je dis, qui gagnent son réalité que liée, pour mettre Mounsa yo dans le milieu, côté, va évoluer différemment. Et cinquièmement, il faut que un dialogue social qui fait. Parce que tout ça qui a passé nous là, si c'est répression seulement on a fait, mais si on pas étudier phénomène dans toute complexité, qui ça qui baille insécurité ça? Ou un problème social majeur dans le pays. Moun qui dans bidonville, dans ghetto, yo pas vivre. Moun ça aussi des poids faciles, yo venir dans même monde. Donc faut un dialogue social qui permette de porter des solutions pour récupérer les jeunes ça yo, au travail, au l'espoir, mettez-vous dans notre chemin de vie pour que nous pas quitter des prédateurs viennent prendre encore pour utiliser dans la contrebande, dans le trafic et dans les mauvaises politiques. Clarence Renoir, pas de parler d'intelligence. Fritz Jean lui-même l'a annoncé une réactivation éventuelle de Annie. C'est Jovenel Moïse qui était sorti décret ça. C'était très controversé. Annie, exactement, Agence nationale d'intelligence. Et qui sont pensés de ça? Bon, moi, je pense que c'est une bonne décision parce que on n'est pas capable de gagner une bataille contre l'insécurité sans qu'on ait un bon service d'intelligence. Je ne veux pas dire pour autant que Annie a ses meilleurs services d'intelligence, mais il faut qu'on ait un service d'intelligence. Maintenant, ce critique qui est contre lui, c'est qu'il a un pouvoir illimité. Donc, mon Dieu, j'ai trouvé que c'était trop. Est-ce que pas de nécessité de passer main? Ah, c'est exactement ça que je dit, anticiper, mais c'est faut qu'on passe main là-dedans. L'idée pour mettre Annie en sous pied, que le Annie, on l'autre non pas besoin qu'on ait, mais il faut qu'on service de renseignement qui est institutionnalisé, qui est hiérarchisé, qui capvina et qui a limite selon ça la loi a déterminé et il est soulevé des controverses pas pour rien dans la société pour regarder pour capable résoudre problème ça et pour rendre effectif sur le terrain parce que un service de renseignement est indispensable pour gagner une bataille contre insécurité, contre criminalité, contre banditisme et même plus loin contre terrorisme que nous vivons là parce qu'il faut que l'État capable de gagner yeux au-delà des frontières d'Haïti pour capable comprendre ça qui a passé et pour porter des solutions efficaces à bataille ça. Et Fritz Jean parlait tout dans le discours que tu fait de un protocole d'accord entre Force Lamea et Agence nationale des aires protégées ANAP. Ou mettre très bref pour nous sur ça, oui, c'est une réaction. Délicat. Son question très délicate que lié. Je pense que c'est peut-être dans la foulée de mesures que l'annonce, mais c'est une question qui doit prendre avec précaution. L'on va l'entrer un corps qui était totalement dans la nature désorganisé, contrôlé par des mains politiques de l'extérieur pour entrer dans l'institution militaire ou capable de créer un peu le problème. Donc, en tout cas, c'est une idée avancée. Si il y a un plan, bon, on verra ce que ça donnera, mais c'est son bagage qui traite pour le moment avec un peu de précaution.
Bon, je dis à urgence là, c'est sécurité, mais il y a urgence alimentaire tout, parce que plus que 5 millions de monde a mouru grand goût dans le pays, ça t'a de faire partie programme n'importe qui candidat et n'importe qui monde qui dans pouvoir. Donc même j'ai une urgence sécurité, a une urgence sur le plan alimentaire tout, non pas parler de ça ou presque. Oui, effectivement, il y a une tendance à oublier, à négliger 1,3 million de monde qui déplacés, qui paient du caillou, qui pas dans caillou pour le moment, monde sont exposés à la maladie. On a parlé de urgence humanitaire, mais capable d'une urgence tout catastrophe sanitaire, qui est capable de poser dans le monde qui empilé dans ces deux espaces qui va faire pour ça. Et c'est ça qui rend capable de problème complexe. Et que un président dans 5 mois pas qu'à résoudre l'IA, nous besoin de solutions à plus long terme. Évidemment, solution de transition. Et c'est ça qui fait que je pensais que faut vraiment yo garder dans perspective électorale comment y arriver légitimer des dirigeants dans le pays pour que son gouvernement légitime qui vienne résoudre le problème ça yo, mais pas seulement de manière provisoire pour permettre que moun yo joignent un petit manger, mais pour que une politique sous 5 ans qu'a fait, sous 10 ans, 15 ans qu'a fait pour dire, mais côté nous bras aller. Donc ça, a besoin des autorités légitimes. Parce que la transition, c'est ça pas bon du tout pour le pays. Il faut que nous finissions la transition ça. Et pour nous sauver la transition ça, il y a des GFOC pour faire qui vont permettre que justement nous entrer, nous retourner dans le concert national démocratique. Notre totale démocratie. Mais il faut que nous continuions à gommer pour nous mettre la démocratie à chita vraiment dans le pays. Merci en pile, Clarence Renoir, pour disponibilité. C'est un plaisir. Merci, monsieur. Bon travail et à la prochaine. Merci. Clarence Renoir, c'est coordonnateur général du parti Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation unie. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. La météo. Alter Radio. On l'a dit, laissez le temps au temps. C'est le temps pour nous faire ça, pour nous écouter comment temps y est avec Farah. Merci Godson. Eh bien, pas de bouleverse dans temps sous gros îles Caraïbes aujourd'hui. Mais bouleverse local dans temps à bay activité la pluie dans finissement après-midi dans asoué ak pendant la nuit là sous département la Tibonite, Sud-Est, Sud, Grand'Anse, Nipak l'Ouest. Gen gros soleil ak vent k'ap souffler sous département pays d'Haïti pendant journée. Niveau chaleur en haut sous département pays d'Haïti pendant journée, mais température a baissé la nuit là. Sauté dans niveau 34 degrés Celsius, température n'a pral descendre entre 22 pour 18 degrés Celsius dans asoué. Qui j'en sais côté qui gagne beaucoup haïtien, Santo Domingo température là entre 23 à 29 degrés Celsius, Miami entre 23 à 30 degrés Celsius, Boston entre 3 à 13 degrés Celsius, New York entre 5 à 16 degrés Celsius, Philadelphie entre 5 à 17 degrés Celsius, Mexico entre 9 à 27 degrés Celsius, Montréal entre 5 à 3 degrés Celsius, Toronto entre 0 à 8 degrés Celsius, Brasilia entre 20 à 31 degrés Celsius, Santiago, Chili entre 17 à 23 degrés Celsius et puis Buenos Aires entre 20 à 23 degrés Celsius. Salutations spéciales pour communauté haïtienne dans Montréal qui a vécu grand moment puisque il y a un changement important qu'a fait le parti qui est sous pouvoir, parti libéral du Québec, PLQ, avec Trudeau qui était parti a gen un nouveau président qui arrive et bientôt la semaine a gen un nouveau premier ministre. Autant de accidents qui arrivent sur route Noah, c'est pas des moun qui pas mourir non. Moi j'ai partagé sur Facebook, Twitter, WhatsApp longtemps. Oh, ou kon si c'est vrai? Ah, m'pas réfléchir sur ça. Ça qui est bien important pour moi, c'est que m'te geta partager avant. Pourtant, faut réfléchir oui. Est-ce qu'on te lit nouvelle la net? Est-ce qu'on te regarde vidéo à net? Est-ce qu'on réfléchit pour voir si nouvelle la semblait qu'à vrai ou pas? Est-ce que nouvelle la sorti dans une source qui toujours bail bon nouvelle? Est-ce qu'on prend temps checker l'autre source, checker sous médias sérieux pour voir si yo gen nouvelle ça tout? Est-ce qu'on regarde date nouvelle là? Mon cher, m'pa fait ça non? Les on partage message sans pas vérifier
ou kap fè rimè si ki lè, ou riske fè manti ak rayisman laïté, ou kap fè moun mal pou gran messi. Bien verifiye si yon informasyon se verite ak si li bien prepare, an von pataje rimè, manti ak propagande. Verifiye avon pataje sou rezo sosyal yo, se le vwa tout moun ki gen sens responsabilite. C'était un message groupe Média Alternatif. Un numéro WhatsApp pour Alter Radio. Notez-le. 48 72 79 13. 48 72 79 13. C'est le numéro WhatsApp à retenir pour nous faire parvenir vos messages écrits ou multimédia. 48 72 79 13. 48 72 79 13. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Soti inédit rive 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler, parole banou. Gouvernance de l'université, conjoncture politique, l'autre sujet important pour nous aborder, c'est justice. Question justice, c'est nous gain honneur pour nous recevoir magistrate Nora Amilcar Jean-François, directrice exécutive du chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges, CHAIFEJ. En lien avec nous, c'est dans l'occasion Journée internationale femmes juges. Bonsoir, madame Amilcar Jean-François, bienvenue sur Alter Radio. Merci, bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde, tout auditeur, auditrice captant l'émission. Merci en pile pour disponibilité. Journée internationale femmes juges, et comment nous comptons marquer journée ça et qui ça qui gagne de spécial et pour aujourd'hui? Bon, et pourquoi les journées internationales des femmes juges, c'est pour le monde, hein? Donc, nous-mêmes, nous faisons activité en collaboration avec Barreau et plus ULCC, c'était jeudi, c'était en prélude. Il y a mesdames juges Gonaïvio qui te fait une autre belle activité encore. Gonaïve, en collaboration avec Barreau Gonaïve. Donc, un peu partout, nous-mêmes, il y a des gens qui font conférence, qui parlent, qui écrit. Et puis, il y a une conférence internationale tout, qui fait pendant la journée. Hein. Ça, c'est l'Association internationale femmes juges qui fait lui. Et puis, il réunit femmes juges dans plusieurs pays, Maroc, Amérique latine, etc. Donc, on est au coup l'Amérique latine, Caraïbes là. Les gens au moins deux d'Amérique latine qui ont participé, parfois Caraïbes là, on n'a pas participé, parfois Amérique du Nord n'a pas participé. C'est une conférence aujourd'hui à femmes juges, pionnières dans la technologie. Oui. Jeudi pour femmes juges en Haïti, il y a un pile monde en cours et madame Nora Amilcar. Oui, gagne parce que nous fondons le chapitre haïtien Association internationale des femmes juges depuis 2001. Bientôt 25 ans, l'année prochaine, ça va faire 4 siècles. Donc, depuis tout temps, ça pas capable de gagner. Nous songez, en 1998, l'Haïti a participé première fois et Ottawa, Canada, et 4e congrès Association internationale des femmes juges. Donc, il était prévu que nous deux nous n'avons pas participé. Malheureusement, l'autre n'a pas allé. C'est seulement que délégué d'Haïti. Après de 98, que moi-même des membres uniques, et puis depuis moi rentré, m'a fait forcing pour nous voir comment on a créé l'association nationale là, et puis nous devinions quelques membres individuels tout. Et puis, si nous avons raconté au misère passé pour 15 août 2001, pour nous démonter l'association, ça, nous avons 11 femmes juges. Nous avons réunis dans le palais de justice Port-au-Prince. Ça, ouais, qui croisait, hein. Et puis, c'est là, nous avons jeté base
chapitre haïtien Association internationale des femmes juges. Nous ça nous relé l'association haïtienne des femmes juges. Et puis peu de temps après, il était dit depuis l'association internationale a dit depuis nous gagne 10 membres, nous était déjà gagne plus que ça et puis nous venons faire en 2002 l'Ivini chapitre haïtien Association internationale des femmes juges. De début année 2000 à jeudi qui progrès fait d'abord en quantité de femmes juges. Pour quantité, on connaît Haïti, son pays machiste, c'est monsieur qui plus d'importance, même les femmes n'ont pas bien mieux côté que monsieur a toujours mis des femmes de côté pour passer en homme sous lit. Donc, jusqu'à présent, nous représentons en 10%. Non, mon lit plus ou moins aller au-delà de 10%, mais pas 3 Donc, en termes de nombre, nous, malgré nos gourmets, il y a un objectif, non, c'est lutter pour gagner plus de femmes juges dans le système. Mais on connaît, ça gagne en pile, comme si on n'y a pas... Ça va marcher vite. Parce que souhait de ça qu'on y a, elle n'a pas même gentil du tout. Mais en termes de réalisation. Mais avant réalisation, qui principal obstacle? Obstacle, c'est ça nous sommes là. Oui, comme si qui pas d'égalité. Pas d'égalité, même le gars a d'égalité devant la loi. Même on n'y a pas vraiment considéré parce que nous pas foutu dire moi c'est femmes qui t'a manqué dans le pays là. Il fait pour taguer femmes magistrats, femmes juges, femmes commissaires, etc. Il fait pour nous taguer gouvernance système judiciaire là qui passe 2 mandats qui pas grand femme là-dedans. Mais mon yo demandé tout est-ce que faut mieux embrasser carrière ça tout est-ce que yo pas très faible au niveau de monde qui a embrassé carrière là? Oui, c'est ça nous sommes dit là, nous sommes dit que non, la femme est sous-représentée dans le droit et dans la justice. Pour lui bien représenter, il faut commencer depuis dans le droit, on va regarder on a la faculté nous. La faculté nous pas jamais gagné, nous pas parler égal égaux. On a 20%, 30% femmes. Femmes professeurs, c'est pire raide, on a compter sous bout de doigt tout. Et puis même c'est monde ça tout qui vient entrer dans le système là. Donc pour professeurs judiciaires, il manque femmes là-dedans. Parce que lutte là, n'a fait lutte là, mais jusqu'à présent lutte n'a pas abouti. C'est un obstacle. Donc en gros c'est ça le cas. Il y a un obstacle toujours. Oui, nous t'as bien aimé nous parler de yo et ça qu'empêcher progression, ça qu'empêcher évolution pour gagner plus femmes pour femmes yo pi bien évoluer dans et milieu par exemple tant qu'on gagne question et bon harcèlement, je veux dire en français et tisonnaille et est-ce que dans grande expérience ou fait cas de et situation ça et madame Mamilka? Ouais. Vous songez, chez fait une étude. Malheureusement, les études ça n'a pas sorti parce que les tremblements de terre là et déjà aux décades, c'est lui qui a fait synthèse pour nous après de faire tout, rencontrer tout le monde pour nous rencontrer. Nous songeons de mourir dans le tremblement de terre. Donc, nous ne pouvons jamais joindre un résultat comme ça. Mais, on connaît, les notables marchés, fait enquête, tout, ça nous ouais. Harcèlement, ça va parler, harcèlement sexuel, ça. Nous joignons même dans le niveau faculté. Il y a des étudiantes qui quittent certaines facultés, qui quittent faculté d'État, qui quittent même faculté privée, parce qu'il y a des professeurs qui ont harcelé. Si même au niveau université, il y a pour amender notre travail. Notre travail, c'est plus raide, il faut que nous ayons assez courage. Lui-même pour montrer au monde qui a passé là, que lui-même n'est pas dans l'intérêt avec lui. Regardez, il n'a pas gagné courage ça pour le faire, il n'a pas laissé de tout, et puis il quitte le travail là, il quitte la faculté, il quitte le salle d'affaires parce que c'est harcèlement qui cause. Malheureusement,
harcèlement sexuel pas criminalisé en Haïti. Comme si on pas prend compte de lui dans le code pénal. Mais c'est nouveau code pénal là qu'a fait là qui pour publier, nous sommes de publier, après ça yo rentré pour yo capable de travailler sur lui. C'est là-dedans qui gagne pour qui problème harcèlement traité. Moi je pense dernier femme de disposition me dit il pas suffisant ça au démettre. Nous souhaitons les corriger parce que nous te bail au niveau chefage, nous te bail yo un cahier de charge qui te gagne mais comment pour ta traiter. Tout à l'heure, tu as parlé de réalisation et acquis que nous gagnons malgré tout depuis 25 ans, ça, presque. Presque. Bon. Là, nous avons fait commencer à dire pour régler même question ça, question sous-représentation ça. Nous avons commencé par voyer Timoun l'école. Là, nous avons, par exemple, sur 20 personnes, nous avons 15 discrimination positive et puis 5 garçons. Donc, nous avons fait dans plusieurs endroits, dans la Thibaut. Donc, nous avons un paquet de chapitres. Nous gagnons, par chapitre, non, même c'est direction régionale. Nous gagnons la Thibonite, le Grand Sud, Sud-Est, etc. Nous avons fait dans le niveau et direction départementale, nous avons coordination départementale. Et puis là, nous venons en 2011, où nous avons dit qu'on va faire scolarisation universelle. Nous avons pensé que c'était vrai. Nous avons dit, bon, si l'État prend en charge tout le monde l'école, nous n'avons pas besoin de mettre l'école dans ça, donc nous quittons d'autres, ce n'est pas gros moyen de gagner. Parfois, c'est cotiser, sympathisants, gens qui voulaient cotiser pour nous voler ce monde de l'école. Donc, depuis 2011, ça, nous avons commencé des projets sur la traite des personnes. Traite des personnes, ça, c'est avec un accent particulier sur domesticité juvénile. Comme si tout le monde a qui parle de l'école, qui maltraité, puis vient gagner. Depuis le TG convention, Haïti a ratifié convention sur la criminalité transnationale organisée. Nous pas de loi, nous avons commencé le travail. Nous en 2011, loi Haïti a vient voter en 2014. Donc, avant même, bon, nous serions dans le monde qui t'a goumé pour loi, qui travaille sur loi, tout, bien que nous pas trop satisfaits de chaque sortie. Pour qui ça nous pas trop satisfaits? Parce que Haïti est un pays chauviniste, comme si ça dit c'est pas, ou il y a une loi plein de problèmes, il y a un comité qui va même gagner mandat. Donc, nous va t'avoir les gens, soit une loi qui vous a passé, la loi fin discuter, et puis secteur et administration, comme si ça qui fait partie du gouvernement, là, lui-même, pour le dire, mettez pas, comme si c'est moi-même qui est capable et qui doit avoir leadership. Tandis que mes amis, plein de personnes, sont crimes transnational organisés, on paquet de bonnes faces faites. Quand c'est l'administration publique qui a réglé ça, c'est pas que c'est la justice qui peut régler ça. Est-ce que question trafic d'organes entre là-dedans tout, dans traite là? Bon, il y a trafic d'organes là, ou quand oui, si traite la fait à des fins, pour capable exploiter organes pour qu'on doit il entre dans la traite des personnes. Il fait partie d'emblée. Donc, nous-mêmes, et vous connaissez, les parlements fin voter, ça nous a fait. Nous avons dénoncé, nous avons demandé des corrections, mais nous travaillons, loi fort. Il y a force plutôt. Il y a force de sorte que, pas de prescription. Prescription, il y a un centenaire, et si vous trouvez son petit monde, vous fait très cas, pas de prescription du tout. Et puis, peine très, très, très dur, c'est aller jusqu'à 15 ans. Et puis, gongoiement. Madame Jean-François, je vais nous parler de exercice profession. Perpétuité là-dedans. Il y a quelques petits failles qui gagnent, qui va gagner en cours,
l'administration publique voulait jouer rôle au PJ, pour gâter bagay là, ouais, ça me dit là. C'est ça qui fait. Mais sinon, en essence soi-même, il y a un bon petit coup force là-dedans. Mais juge Jean-François, je ne pas parler de exercice professionnel lui-même, dans quelles conditions que nous avons fait et qui a acquis que nous avons lancé. Oui, bon, quelques réalisations pour quand même finir ou camper moins pour te poser mon autre question. Oui. Ouais. Ou qu'a dit non? Depuis 2011 jusqu'à 2019, nous travaillons sur la traite des personnes. Et nous arrivons même travail avec toute région. Amérique latine, Caraïbes, etc. Et comme si que les taxos pour notre travail, comment nous aller un peu partout, en Europe, un peu partout, pour aller Vatican, pour aller, comme si exposer situation ça devant le monde entier, pour traiter des personnes. Et puis nous travaillons en pile sur violence, etc. Nous baillons service public. Nous aidons des gens qui aussi des petits monde qui dans foyer et nous fait placement régulier pour eux parce qu'on connaît pas la son jouet lié chaque monde les monde yo ba petit Jean veut ça dit que la loi pas permettre ça. La loi dit que son petit monde au côté c'est ou bien la tutelle ou bien les emplacement ou bien faut qu'on papier quand même faut qu'on pas un jugement qui sorti. Donc j'ai aidé dans tout domaine ça yo. Nous pas faire bruit, mais c'est travail d'après travail. Oui. Et alors, sous condition d'exercice profession lui-même pour femmes juges? Ça, c'est l'autre question. Comment profession exercer? Profession de juge ou bien profession de magistrat? Ah, mais fait différence là pour nous. Bon, on connaît la magistrature là, il y a plusieurs. Il y a un juge, il y a un commissaire gouvernement. Et alors, on a toujours besoin d'assimiler ou coller tous deux ensemble. Parfois, on va passer dans le paquet, on doit juge, cap fait, etc. Donc, commissaire gouvernement, lui-même, c'est exécutif là, il est sous contrôle de l'exécutif là, comme si c'est exécutif en dedans judiciaire là. Mais ça n'a pas veut dire pour le pas indépendant. Parce que tant que le pas indépendant, pas fait travailler indépendamment du pouvoir exécutif là, a toujours un problème dans le pays. Juger eux-mêmes, ils ont un mandat, excepté le juge de paix pour qu'on ait un mandat. Parce que dans toutes les formes de faire là, ils ont un mandat. Et juge, juge en général, ils ont un mandat. Mais aujourd'hui, je dis, pendant la parlé, juge de paix ou protégé. Parce qu'ils viennent tomber sous l'obédience CSPJ. C'est là, ils ont dans le ministère de la Justice, où tu craques, où tu as révoqué, les hommes ils font bagaille, ils ne peuvent pas faire, c'est pas bon, où tu as des gens qui sont pas là. Pour le moment, c'est avec paquet, ils servent comme ça. Comme si ils servent avec paquet, comme si c'est ça, comment on dit, un chiffon, les besoins, ils fait ceci, fait cela, depuis ils ne sont pas d'accord, ils vont aller. Mais si je ai un mandat, ils ont un mandat, ils même pas obligé de plier à aucun bagage. C'est-à-dire que le travail, ils doivent faire suivant la conviction, suivant la loi, suivant la conscience. Ils n'ont pas de prendre dicter rien dans mes personnes. Est-ce que sur ce plan, il y a des actions que l'association fait pour améliorer les conditions femmes juges que me l'ai dit? Est-ce que il y a un bail spécifique qui fait? Oui. C'est toute journée on a fait formation. Parce qu'on connaît tout pour arriver à améliorer. Quel que soit ce qu'on veut améliorer, c'est par la formation. C'est tout le temps, nous ne pouvons pas aller pour nous pas faire plusieurs formations. Formation pour nous montrer comment pour nous comporter, puis à l'entrée dans série des bagages qui passent ça. Et au cas où on fait la différence. Les certifiés magistrats, ou cas remarquer pas gagner, non pas certifié. Mais on peut compter sur bout de doigt tout, quelques graines qui pas certifiées. Non mesdames, bien que peut-être on va dire parce que pas en pile. Mais pas en pile ou pas, comme si nous avons remarqué
femmes yo pas tombé dans l'histoire de corruption. Yo pas tombé là. En fait, il doit manquer moyen pour le travail. Et c'est pas eux même seulement. C'est tout système là, yo manqué bail moyen pour travail. Nous pral fini madame Amilcar, est-ce que pas de nécessité pour pas qu'on ait une sorte de révision de texte de loi non yo parce que bon en fait une série de pratiques et une série de thèmes et qui nouveaux qu'a entré par exemple la question de corruption sexuelle et en pile monde est plein ça parce que pas so j'aime qu'on ouais on thème comme ça dans les textes de loi yo et pour faire face à genre de situation ça yo. Ah ben corruption sexuelle là, c'est sextortion en anglais. C'est l'Association internationale des femmes juges qui vit avec l'expression ça. Tout le monde a dit là, non, mais nous, nous prêté. Donc, on est une association qui gagne un gros congrès chaque 2 ans et puis presque tout continent. Donc, nous tellement travaillons sur violence basée sur le genre. Donc, tout bas, nous disons qu'on a fait sous-traiter tout ça ensemble avec eux. Nous faisons, après jusqu'à présent, j'ai fait, toujours fait, et formation au niveau de la migration, qu'on est la migration, donc, quantité qui est bien ça, il y a des gens de violence, ça, il y a traite, comme ça. Nous faisons pour Polyfront, pour tout le monde dans zone frontalière. Donc, et sextortion comme si son bagage cuisine paraît qu'on y a là. Et puis, nous travaillons sur lui et puis le monde entier prend lui. Donc, la rentrée tout en dedans, codification par nous. Yeah. Et corruption sexuelle là, il y a un pile. Comme journée internationale, doit femme n'a créé, on va jamais parler de ça. N'a venu sur ça pour nous conclure, mais corruption sexuelle là, son phénomène qui gagne et en Haïti, le milieu jugeau. Ah ben, son phénomène qui était toujours là. Bon, toute violence ça, il était toujours là. À part, si nous apprenons des violences qui a perpétré à longue échelle, c'est même violence ça, mais qui pas toujours comme ça. Quand il y a ça fait sextortion, vient plus, tout le monde a brûlé parce que voile la levée. Voile la levée comme si tout le monde vient visible. Mais c'est pas là, le bac là, non? Il était toujours là. Si nous parlons de inceste en Haïti, son bagage qui était toujours tabou. Et ça fait dans le cas là, comme si mon petit pli et mon petit proche, connaît. En Europe, il n'y a pas pris ça comme si c'est bagage sans tellement, non? Il y a pris ça pour quel que soit le monde qui l'entourage du monde qui est proche, lui, et puis qui commettre mauvais actes sexuels sur lui. Comme si on entrait dans la catégorie d'inceste. Donc, bah, ça n'a pas de gens presque parler. Que c'est choui, monde qu'on a dit oui, gagné, papa fait tel bagage, papa vise petit, etc. Mais je dis, ah ben, il a parlé, il a arrêté, il a puni. Donc, c'est pas là, il va être là, non, mais il a peut-être pas à grande échelle comme ça, ou du moins tout le monde fait manger sous yo, mais qu'on y a là, voilà levé, j'ai ouvert sous yo. Oui. Et Gombaga, l'autre jour, on t'a parlé de crimes contre l'humanité. Comme si leur perpétré viol à grande échelle comme ça. Dans la période de crise, son série de femmes, depuis question Rwanda, depuis, vous songez, génocide Rwanda. Oui. Nations Unies considèrent crime ça comme crime contre l'humanité. Et crime ça n'est pas prescrit. Quel que soit l'air, il y a qu'à poursuivre. Donc là, son forme d'avertissement fait pour phénomène ça a développé en pile pendant que violence gang a valé terrain. Oui, comme s'il faut reconnaître que tôt ou tard, il y a puni parce que crime ça n'est pas prescrit. Et pour nous finir, net un petit mot sur activité que nous avons fait pour marquer 10 mars là. Et 10 mars, Joanne Sotzola, et c'est une conférence
international qui gagne, il fait sous Zoom, etc. Il fait à tout le quel que soit pays, passer pour nous-mêmes, et puis jeudi à nous font rencontre avec toute association féministe, mais c'est en prélude. Et puis vendredi encore, mesdames, nous connaissons. Association, pas nous, lui-même, j'ai avec l'association internationale là. C'est chaque 2 ans, nous gagnons une région qui est présidence là. Et c'est lui-même qui fait activité. Par exemple, c'est Gonaïve à l'heure actuelle, qui est présidence de l'association. C'est ça quoi pour activité, qui était fait vendredi, ils font conférence avec Barreau, la Caïwa. Il y a des certains moments où on réunit nous tous ensemble, surtout les affaires et Assemblée Générale, nous, mais quand il y a là, Jean-Bagala est là, pas facile. Pour nous réunir ensemble, par exemple, pour Gounaïs a invité tout le monde, et puis nous chita pour nous faire Assemblée Générale. Disons, nous avons fait quand même, Anissa, mais nous beaucoup, comment, par qui moyen, si c'est hybride, comme si chacun présentait la présentielle, chacun online, la online. Est-ce que l'association est présente dans toute juridiction honnête? Oui. Oui. Donc, nous découvrir tout le territoire. Départemental. Chaque département a une coordination. OK. Magistrate Nora Milka Jean-François, nous vraiment t'as mérité avec ou plus, et nous senti ou t'as bien mérité avec nous tout, mais temps limité. Merci en pile. Oui. Madame Braléa m'a dit bonne journée, excellente journée internationale. Je veux dire c'est 4e journée internationale des femmes. D'accord. Parce que les Nations Unies ont adopté résolution 75-274, c'était 28 avril 2021. Et puis, depuis 2022, chaque 10 mars, consacré comme journée internationale des femmes juges. Moi, prêter micro là, on me dit, toutes femmes juges en Haïti, femmes commissaires, nous sommes sympathisants tout. Nous avons des hommes qui sont sympathisants, qui font partie intégrante, qui membres chapitre. Nous disons toutes, et tout ça qui est dans le monde entier, nous disons toutes, bonne journée internationale des femmes juges. Merci. Merci et bien célébré, Madame Nora Milka Jean-François, qui est directrice exécutive chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges. Ça fait, je n'ai pas parlé l'autre fois. Merci. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ce qui passe sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Aujourd'hui sur le site d'Alter Presse. Et c'est Emmanuel qui pral dit nous ça gagne sur le site Alter Presse. Bonsoir Godson, bonsoir tout auditeur et auditrice Alter Radio, Alter Presse. Jeudi a fait ramasser sur une série d'interventions la police nationale menée dans cette ville Port-au-Prince là, dernier jour ça yo. Site là continue by diverses réactions qui fait dans l'occasion journée internationale droit femmes yo, jour qui était 8 mars là. Ministère conditions femmes ak droit femmes fait louange pour courage ak résistance femmes actifi haïtienne yo, c'est tout ça qui déplace yo et qui vivre moment difficile pendant dernier année ça yo. Site là a parlé sous participation ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste dans 56e session spéciale Assemblée Générale Organisation État américain yo OEA. Ministre l'a demandé OEA pour accompagner avec plus détermination, avec plus efficacité État membre yo tant que Haïti qui a fait face à gros crise. Parmi textes qui est disponible sur ce site-là, n'a besoin comme titre lynchage de 2 présumés trafiquants d'armes et de munitions à Mirbalais, un nouveau conseil exécutif à la tête de l'UEH, garantir la justice pour toutes et tous en luttant contre la corruption
et pour l'égalité de genre. La corruption sexuelle, une entrave à l'émancipation des femmes et à l'égalité de genre en Haïti. C'est quelques titres n'a capable de lire sur le site alterpresse.org. Merci Emmanuel. Haïti dans les médias. C'est avec Marie Farah Fortuné, nous prenons pour le point qui gagne sur Haïti dans l'autre média. Farah, bienvenue en l'autre fois encore. Merci Charilien. Administration générale douane a fixé position li sous affaire disparition conteneur dans Belade d'après réseau nord-ouest.com. Nous li sur haitilibre.com, police mi-balai a saisi plus passé 10 000 munitions, 3 armes dans un bus qui tape vin Port-au-Prince. D'après ventbefinfo.com, Frinel Joseph en mission dans l'Amérique latine pour renforcer coopération électorale. Selon gazettehaïti.com, chancelier Jean-Victor Orvel Jean-Baptiste a représenté Haïti dans l'élection pour un nouveau secrétaire général OEA. Et puis, le nouveliste.com fait connaître professeur Dussel Prédélus, ce nouveau recteur Université l'État. Merci Farah. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie. Soulager souffrance blessé ak malade yo. Quel que soit côté yo sorti, dans temps calme ou soit dans temps violence. Gen moun ki prend balle là oui, y a pas en puissant. Y a mouri oui si aucun moun pas porter au secours. Ou te bloqué. Y a tiré de tous côtés. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo. On nous respecter blessé yo. Quitter au passer avec tout personnel santé yo. On nous aider yo et puis respecter yo. Mais ambulance là, on nous aide secourir joindre blessé yo, plus facile. Faut que nous respecter la vie victime yo ak dignité yo. Si on dévoie pour tout le monde, nous pas doit jamais attaquer secouristes, ambulance à tout l'autre côté à bail soin tant que l'hôpital, centre santé yo, ni pas empêcher au fonctionner. Sinon, yo pas ka aider si là qui plus besoin aide. Nous doit protéger au parce que yo là pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pas au soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Faut l'idée. Et ces dernières lignes droite l'encounière, nous pourrons parler de conditions travail enseignant. Effectivement, c'est à Kenson Delis, coordonnateur général, Union nationale des normaliennes et éducateurs et éducatrices. UNOE, bonsoir Kenson, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, moi salue vous et m'a salué tout auditeur auditrice et Alter Radio et notamment émission Faut l'idée. À les enseignants et donc son plaisir pour nous l'après-midi pour nous faire on dit parler de l'école. Nous avons environ 15 minutes pour nous faire ça. Nous parler en pile et sous impact et violence gang yo sous personnel et enseignants yo sous l'école yo. Donc je dis à vous un mot particulier sur ça. Bon, justement parce que moi je pense que dans tout pays sur la terre et immédiatement l'école là lui-même li menacé et c'est pas seulement en Haïti tout côté net et depuis yo gagné m'ta dit souci pour faire société avancer pour faire le progresser donc on pas inquiet le regarde c'est l'école qui est dans une situation extrêmement compliquée côté que et l'école là lui-même li dysfonctionnel donc je dis là moi pense que et c'est pas un jouet donc c'est un gros menace qui gagne sur le pays là. Mais en pile fois, il y a des gens qui peut-être, notamment autorités, qui pas arriver et, on a dit, mesurer qui niveau menace qui sont ça représenter pour la société, parce que l'on a pays pour l'école, pas qu'à fonctionner, donc c'est un gros bagage que donc, je veux dire, l'on dit l'école, et l'école là, d'abord, les gains, on a dit, une dimension visible, mais une dimension trop, qui pas trop visible. Dimension visible, c'est que ça lié d'abord. C'est fonctionnement de l'école. Donc, ça veut dire, où est l'école, d'abord, il existait. Ensuite, les portes sont ouvertes, professeurs à travail, élèves à aller, les personnels administratifs sont là. Donc, ça veut dire, dans dimension ça, nous avons dit, gagner un climat qui est approprié, qui fait que l'école est capable de fonctionner. Donc, ça, c'est dimension visible là. Donc, je veux dire, dans la dimension ça, je pense que la situation est extrêmement compliquée, elle est extrêmement alarmante. Même si, nous étonnés pour nous voir que jusqu'à présent, l'autorité eux-mêmes, ils n'ont pas montré qu'ils comprennent ça. Parce que je veux dire, là, qu'est-ce qui s'est passé?
nous gagnons de l'école publique, dans le pays, c'est de l'école de référence au niveau de là, qui a une difficulté pour fonctionner. C'est le cas, par exemple, sous un lycée, dans le lycée Toussaint. Donc, c'est l'école de référence. Et récemment, c'est ça, nous avons vu que c'est un gros investissement qui est fait pour que tu aies un bâtiment flambant neuf, que tout le monde a félicité. Donc, je voulais dire là, suivant ça, nous constater, lycée Toussaint, donc c'est un lycée qui a abandonné, et dernier, ça nous a gagné comme information, c'est que il y a un bon matériel qui est dans l'école là, il prend tout. Et il crasé, détruit, on a dit comment c'est détruit, un pile élément qui est dans l'école ça. Donc c'est pas juste abandonné, c'est un lycée que ils ont vandalisé, ils ont pillé. Oui, ils ont vandalisé, ils ont pillé. Et élèves, yo Timoun côté yo fait. Côté Timoun yo fait pour y aller. Donc on est là qui ah mais voilà, qu'on y a là, yo obligé pour Timoun yo, il y a le métier dans l'autre sens, mais des espaces qui inappropriés, vraiment inappropriés en termes de capacité. Donc ça veut dire qu'on y a la lycée Toussaint. Souvent quand tu étais élève, il te connaissait avant, il pas recevoir qu'on y a. Parce qu'on y a là, c'est pour l'école, le métier on a des petits coins. C'est même réalité à tout pour lycée Jean-Jacques. Lycée Jean-Jacques, je ne veux dire là, sous ta regardé pour qui côté mettre le lycée Jean-Jacques, son bail catastrophique, c'est terrible. L'autre apparaît là. Et c'est même bagaille qui passe avec immeuble là. De l'école. Immeuble là toujours intact. Justement, donc immeuble là. Ou non, immeuble là a un problème. Donc on est là, c'est groupe qui arme, qui contrôle zone, qui contrôle l'espace là. Et pas oublier dans même zone ça, directeur lycée il était victime. Par contre, c'est nous songer ça. Donc, yo t'es attaqué, M. Fleury, qui est directeur lycéen. Lycée Pétion, c'est même réalité, qui est encore un autre lycée historique de référence dans le pays. Lycée Pétion, vous voulez dire là, il est dysfonctionnel. Et c'était un encore bâtiment, qui on a fait, on a dit, en éloge, vous voulez dire là, les abandonné. Donc, si nous avons cité grain par grain, l'école publique et l'école privée, qui est dans le pays, qui est dysfonctionnel, donc peut-être que quelques résultats pas suffisants. Donc, Kenson, nous t'as demandé est-ce que UNOE a une quantité l'école dans le département de l'Ouest là que l'estimé que fermé et à cause de violence gang qui nous avons chiffre? Oui, n'a travaillé sur ça là actuellement. Donc et au moment porté donc n'a pas chiffre exact là. Mais faut que nous disions situation ça à tout. Non seulement l'école publique et privée eux-mêmes pile là de dysfonctionnel pas qu'à fonctionner. Je veux dire, nous connaissons qu'il y a une bonne école privée de référence qui est dans la zone d'Elma et qui est dans la zone Port-au-Prince. L'école, ça autour même. Je veux dire, là, moi, je mets une note dehors, côté que il n'y a pas qu'à fonctionner. Pour qui ça? Parce que gagner, on monté dans la question de violence là. Donc, ça, gagne tout qui change local. Si toutefois, oui, gagne tout qui change local. Et gagne des responsables là de nous parler. Gagne tout nous aller, nous visiter, nous écouter, oui. Il y a une grande différence entre côté où tu es avant, en pile là, par rapport avec côté où tu es. Donc récemment, nous avons visité l'école, qui n'est pas cité dans l'école là, Delma 75. Nous écoutons l'école là fonctionner, l'école privée. Nous écoutons la fonctionner et nous connaissons qui a fonctionné avant. Donc ça, c'est l'aspect visible question. L'autre aspect qui est important, c'est ça. Nous appelons un rapport UNICEF. Kenson, pas oublier fil intervention. Est-ce que gagne l'école tout qui ferme définitivement? Parce que nous parlons d'un pile qui déplace. Est-ce que gagne qui ferme définitivement? Oui. Gagne l'école privée et je fais pas même là, même il y a plusieurs écoles privées et c'est des écoles que nous connaissons qui ferment définitivement. Et que mettez notre public dehors, yo dit yo fermé porte définitivement parce que yo va pas gagner. Mais est-ce que le cas ça yo arrivé distribuer Timonio dans l'autre établissement? Non, automatiquement, on met ton note dehors ou dit l'école ou pas continuer. Maintenant, par an, on va le dégager, ça peut aller en province ou bien ça va chercher l'autre école pour aller. Donc, ça veut dire, ça vous nous comprendre, c'est pas toute l'école privée eux-mêmes qui a une possibilité. Ou pas connaître, par exemple, l'école l'État. Au niveau de l'État, l'école publique, tout pas gain qui dans situation ça. Oui, gagné. C'est ça. Par exemple, il y a des zones dans le pays. Fermer définitivement. Oui, non, il y a des écoles dans le pays, pas l'école là-dedans. Même, l'on quartier de Gravine. Côté, par exemple, dans Gravine, il y a un lycée, il y a l'école nationale. Mais, la difficile pour l'école, pour professeurs, élèves, parents, ou Timonio là-dedans. Donc, ça veut dire, la question de l'école qui ferme définitivement, c'est non seulement dans le niveau privé,
mais tout li existe dans le niveau public. Mais deuxième bagage qui est tout, c'est déplacement forcé. Parce que là, par exemple, on dit qu'on a l'école, non, l'école, on dit qu'il a marqué ça. Et puis, brusquement, l'école a décidé de Delma. Ça, c'est un problème lié, c'est ça. Parce que ça qui va passer, c'est que parents sont obligés de faire un autre calcul par rapport avec déplacement ça. Parce que maintenant, ça va le faire parents plus d'exigence. Parents va le dépasser plus pour le petit monde pour le déplacer, le dématissant à Delma. Et ça va demander tout, et ça va impliquer l'autre élément tout, c'est pas seulement Timoun non, mais tout parents tout les mêmes qu'on y a là, qui obligé à abandonner Kaili. Faut faire l'autre calcul pour Kaili. Et ça qu'on crée deux conséquences. Première conséquence, voilà. Donc ça qu'on crée deux conséquences. Premièrement, ça qu'on fait que Timoun non, parents vont quitter capitale là définitivement. Ou du moins, Timoun non qu'on va à l'école encore même. Par exemple, ça a gagné environ une semaine, nous avons publié un rapport de l'UNICEF qui parlait par exemple de 500 000 personnes qui contraintent pour abandonner l'école. Donc ça veut dire quitter l'école, mais 500 000 personnes sont obligés pas à continuer à l'école encore à cause des violences gangs. Donc moi dis peut-être moins, dans environ l'une de semaine, l'un de lit ça rapport ça de l'UNICEF, mais nous pensons qu'après situation continue dans le pays. Donc, ça veut dire que c'est presque évident. 500 000 personnes, donc, il augmenté. Et nous, dans le même rapport à tout, UNICEF parlait de 1 million même qui parlent à l'école. Donc, ça veut dire, là, nos pays, où face à une telle réalité, côté que, où gagne, toutes les écoles qui ferment, qui dysfonctionnelles, où gagne volume de personnes qui ne pas aller à l'école. Donc, ça veut dire déjà, où son société n'a dit, qui est en péril, ou c'est une société qui a un avenir qui est vraiment sombre. Et deuxième aspect important qui ne pas garder dans cette situation, c'est que faut que nous disions tout. Garder l'école qui a fonctionné, mais c'est en apparence. Ça veut dire garder l'école aujourd'hui là, qui porte ouvert. Mais l'école ça, si il y a 5 jours dans la semaine qui est l'école, il doit être 2 jours, il doit être 3 jours fait. Mais deuxième barre encore qui gagne dans ça tout, c'est que gagnons peur la caille tout personnel yo, quitte ses élèves, quitte ses professeurs, quitte ses parents. Donc quitte ses personnels administratifs yo, gon peur la caille yo. Or pas gagner apprentissage qui est efficace, pas gagner enseignement qui apprentissage qui est efficace lorsque gagne peur. Donc en principe pour que l'école là, pour que l'enseignement li correct, faut gagner un climat de paix, un climat qui est approprié. Donc, je veux dire là, il est clair. Donc, il y a un aspect que je ne vais pas parler de lui du tout, c'est conséquence tout bouleversement ça sous professeurs, enseignants eux-mêmes, enseignants depuis conditions de travail, depuis aspect pédagogique et divers aspects qui concernent l'activité que eux-mêmes y a mené. Gagnant qui retrouvent au chômage. Justement, par exemple, là nous parler de on quantité de l'école privée qui ferme. Pas oublier nous souvent offre scolaire en Haïti. Et plus de environ de 80 à 85% offre scolaire là dans les privés. Donc ça veut dire qu'il y a plus de professeurs qui travaillent dans l'école privée que l'école publique. Les gagnants volume professeurs ça yo et l'école ça yo même qui a fermé. Et gagnant pratique ici dans question l'école, tout le monde pas comme ça. C'est que généralement, l'école privée, au début, va fonctionner, va payer professeurs. Donc, ça veut dire que gagner une quantité de professeurs, une quantité qui est vraiment innombrable, de professeurs qui sont là, qui sont dans le chômage, donc l'État fait tant qu'on ne pas connaître ou bien fait tant qu'on ne pas comprendre. Donc, l'autre conséquence grave encore qui gagne, si mon ça tout, qu'après c'est 2 jours, 3 jours classe par semaine, c'est des gens qui n'ont pas formé au rabais. Parce que il y a des gens qui parlent. Donc, c'est un bon petit monde. Moi-même, comme enseignant, j'ai expérience ça. Donc, il y a des petits gens qui ont rencontré. Petit monde dans le fait 4. Et puis, l'autre, petit monde qui ont paragraphe, 2 paragraphes, pour un niveau de production, pour un niveau de réflexion. Mais là, ça, c'est pas petit monde qui est responsable. Ça qui est responsable, donc, c'est le système là, parce que, justement, il y a le temps d'enseignement, le temps d'apprentissage qui n'est pas respecté. Donc, si, vous pouvez voir, il faut gagner 900 jours de classe. Donc, si tu me lances 400 jours seulement, donc, il recevoir, donc, il est clair que, donc,
enseignement n'est pas bien fait, parce que le professeur lui-même n'a pas le temps nécessaire pour les enseigner, mais en même temps, tout le monde il y a un temps tout qu'il a besoin lui-même tout pour l'apprendre. Donc c'est le temps d'apprentissage là. Donc, les que deux ça eux-mêmes, ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas approprié. Donc ça fait que citoyen qu'on forme son citoyen au rabais, et immédiatement qu'on gagne un citoyen au rabais, c'est quoi le passé? La société va le payer conséquences là. Parce que l'école là, c'est former des gens qui eux-mêmes capables de participer dans le développement économique pays, développement social pays. Mais pour être capable de jouer rôle ça, il faut être bien formé. Donc c'est ça qui fait que pour nous-mêmes dans une nous pensons que donc ça qu'a fait là, question l'école là, Jean l'a fait là, le fait qu'il n'y ait pas de conditions qui appropriées, donc nous pensons que donc son l'école en apparence que nous gagnons, sont l'école qui est inefficace, donc sont l'école malheureusement qui n'est pas capable de participer dans aider pays à résoudre ensemble des problèmes que la fait face. Bon, gen moun kap dit bon en fait nous un pile spécialiste dit ça en société pas capable passer de l'école faut que toujours gen l'école et quelle que soit les conditions les situation et qui ça vous pensez l'état cap fait pour ton mesure pour un fonctionnement qui est acceptable et bon n'a pas si n'a regardé accompagnement peut-être tes parents qui oblige à déplacer à petit moun yo et qui forcé et même gens pour professeurs qui ça cap retrouver au chômage et fonctionnement qui sont au cas dit non ça suggéré. Premier bagage que l'État supposé faire et ça me pense c'est une responsabilité minimale que l'État a gagné, c'est créer conditions pour l'insécurité dans le pays. C'est la première responsabilité l'État a gagné. Donc si dans le pays arrêté Jean Lier, c'est deux groupes armés, c'est eux-mêmes qui gagnent le monopole violence là. C'est eux-mêmes qui décident qui les pays a ouvert, qui les a fermé, qui les pays a fonctionné, qui les pays a pas fonctionné. Ça fait une. Et deuxièmement, moi quand on regarde l'autre pays qu'on a une guerre, mais même si il y a une guerre, on voit l'État joindre moyen par exemple pour que l'école fonctionne. Par exemple en Ukraine l'école pas fermée. Donc l'État joint moyen quand même. Ukraine c'est côté de gros guerre, la Russie a bombardé, etc. Justement. Et pas même parti avec nous, les a fait bombardement, c'est des cibles, bon, il y a des cibles quand même. Ouais. Bon. Oui, mais même si il y a des cibles, non, même si il y a des cibles, mais l'État ukrainien lui-même, il prend des mesures côté que il augmente le niveau de protection de l'école. Donc, il fait ça tout. Donc, moi, je pense en Haïti, premièrement, il faut que l'État prenne responsabilité de la question de la sécurité. Mais deuxièmement, tout, ce n'est pas possible comme si depuis le pays, là, depuis qu'il y a 10 personnes qui battent l'école. Le premier secteur qui a subi les conséquences, c'est l'école. Donc, dans le pays, là, depuis, et Mabdoutou, il faut profiter de tout pour dénoncer des politiciens qui ont utilisé l'école là, tout dit, comme chaque année, tout. Ce n'est pas possible. Comme si des pays font un mouvement politique en Haïti, plus du mouvement réussi, il faut fermer l'école. Donc, tant que vous pas arrivé à fermer toute l'école, pour l'école fermée, pour tout le monde pas qu'à l'école, pour vous, c'est pas qu'à le travail, donc pour le mouvement, il faut qu'on réussisse. Donc, il faut que cette école-là puisse utiliser comme instrument. Donc, ça, nous-mêmes, nous dénoncer, ce n'est pas possible. Et dans ce sens, parce que l'État, dans ce sens, il ne supposé pas prendre responsabilité. Et deuxième, nous avons dit nous-mêmes, nous avons dit, pour dans l'école privée, nous avons dit déjà, l'État, et nous avons proposé ça, l'État, dans la discussion que nous avons avec eux. Donc, nous avons dit, pour qui ça, il n'y a pas, dit, je vais nous tripartite, ça veut dire, qu'il y a l'État là-dedans, qu'il y a professeur, alors qu'il y a parents, et puis, qu'il y a direction de l'école privée, pour que, si dans le pays, il y a des problèmes, pour professeur de l'école privée, pour parler les premières victimes. Donc, ça veut dire, dans le cas de notre tripartite, ça, même si tu as une difficulté, l'école a fait un mois, 2 mois, elle va fonctionner. Donc, ça te permet que le professeur, il a toujours vivre, il a toujours rémunéré. Donc, le professeur a seul comme métier, c'est faire l'école. Et puis, depuis l'école l'a fait 1 mois, elle va fonctionner, il fait 1 mois, elle va toucher. L'école a fait 2 mois, elle va fonctionner, il fait 2 mois, elle va toucher. Donc, ça, il n'est pas logique. Donc, ça, c'est une proposition que nous-mêmes nous avons fait avec l'État haïtien, qui malheureusement pas prend ça en compte. Et ça vient faire que, je veux dire là, à chaque fois que le pays a gagné des problèmes comme ça, et nous connaissons le pays a des crises politiques chroniques,
et pas quoi que c'est des matins sorti là-dedans. Donc ça fait que professeurs l'école yo, notamment ça qui dans privé yo toujours constamment menacés par question chômage là. Donc nous-mêmes nous pensons que toute question ça yo nous-mêmes dans et nous dit autorité ça en face l'une des possibilités pour nous discuter avec eux. Nous dit c'est eux même qui sont premier responsable parce que justement yo pas prend du tout ça en termes de responsabilité. Et dans ça nous-mêmes nous toujours dit bataille qu'a mené dans le secteur pour que nous l'autre l'école là faut qu'il continue et faut qu'il renforce. Parce que c'est soit nous avons des autorités qui sont responsables, qui voulaient prendre ça comme responsabilité, ou bien ils sont pas là. Donc ça, il y a fait place avec des autres monde qui ont volonté, comprendre que l'école a toute importance, et puis ça, on est capable d'espérer pour nous gagner l'autre société. Bon, je comprends, et Godson, et dans l'intervention Kenson, en résumé, ce dernier point, il dit, c'est pas seulement l'État qui a une responsabilité et pour faire l'école là fonctionner. Bon, en fait, première responsabilité, dans créer conditions, protéger l'école là, et conditions générales de sécurité pour créer, c'est l'État, mais il y a des acteurs dans la société, notamment leaders politiques, qui, en pile fois, dans le mouvement, qui encouragé pour l'école pas fonctionner, pour qu'il senti et le mouvement réussi. Donc ça, c'est important. Citoyens ou gen rôle yo tout. Suspend prend l'école yo bon, Jean décrit en otage, c'est ça peut-être mon envie comprendre. Justement. Non, justement parce que ça nous-mêmes c'est des bagages que nous connaissons clair. Donc et parfois alors généralement depuis qu'il y a un mouvement politique dans le pays, il y a un pile leader politique, ils fait réunion dans un hôtel sous deux l'école. Ça veut dire ils fait réunion et puis ils dit bon OK, qui ça nous va le faire là? Parce que pour nous jeter tel président, pour nous jeter telle autorité politique, pour nous créer chaos, il faut commencer par l'école. Donc ça veut dire, les leaders politiques ça eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire rien non, pour que l'école la renforcer. Mais à chaque fois eux-mêmes, ils inscrivent dans des batailles politiques. Alors, ça qui est grave là, dans des politiques politiciennes. Donc après c'est l'école là qui est attaquée. Donc, après, réunion faite dans un gros hôtel, ils ont dépensé l'argent, défini stratégie, puis ils rendent l'école dysfonctionnelle. Mais nous parlons là, je dis, parce que là, je dis, le plus gros problème qui gagne, c'est justement un problème insécurité qui paralyse toute bagaille. Y compris justement activité ça, activité l'école là. Là, justement, moi-même, je ne peux pas comprendre, par exemple, tout le monde connaît. Et il y a des élèves de l'école qui reçoivent balle perdue pendant qu'il y a une salle classe. Oui, l'autre jour là, nous avons des cas encore, que ce soit à l'université, l'école classique, etc. Donc, justement, donc, balle perdue a tombé dans tête élève a tombé, élève a mourir. Et nous gagnons l'autre école lui-même, c'est pas de balle perdue, c'était un groupe terroristes qui ont été débarqués dans l'école dans le cadre de bataille, soi-disant bataille politique, ils ont brûlé les élèves de l'école. Donc ça a fait dans la zone frère, dans l'école qui est tout près à l'académie de police. Mais m'a dit l'État qui suspend vraiment tête sur menti, c'est-à-dire puis après être passé comme des autorités, comme des responsables, ils ont gagné un nom. Mais malheureusement, ils ont oublié si non, si type là c'est lié avec un contenu. Donc en termes de contenu, l'État est zéro barré parce que le contenu c'est responsabilité. Donc malheureusement, tout le monde constate clairement n'importe monde. Donc il y aurait que ces derniers temps. Donc l'État lague pays non mais en équipe criminelle ou équipe terroriste qui pas l'autre objectif que caser pays et puis caser pays yo pense que faut commencer d'abord par éliminer l'école. Et l'école, c'est pas une phrase, c'est pour mettre tout le monde prend plaisir à répéter une phrase, l'école c'est l'avenir. Donc c'est tout bon que l'école là c'est l'avenir pays, c'est l'avenir société. Donc si effectivement l'État est conscient de ça comme responsabilité, eh bien nous pensons que première action pour les poser, c'est créer des conditions de sécurité qui appropriées pour que toute l'école soit capable de fonctionner. Nous avons campé là avec lui, Kenson Delis, c'est coordonnateur général de l'Union nationale des normaliens, normaliennes et éducateurs, éducatrices. Et on tout rappeler pour nous finir les sujets nous aborder. Ah oui, je dis à très rapidement. Parler en politique avec Clarence Rounois, changement de leadership au sein du Conseil présidentiel des transitions. Il fait des propositions et Clarence Rounois qui a invité Fritz Jean pour les inviter l'autre secteur qui pas fait partie à Côte-Avril là où joindre pour le cap gouvernance à pays
actualisé. Et puis, dans la question justice, nous avons parlé avec magistrate Nora Milka Jean-François de Chafège sous célébration Journée internationale des femmes juges. Et puis, au début, on n'a pas qu'à oublier professeur John Picard Biron qui saluait l'élection nouveau conseil dans tête Université l'État. Godson, nous t'es content. Mackenzie, merci à tout le monde. Et nous t'es fait avec Kenson Delis pour parler sous conséquences tout ça n'a vivre là, je veux dire, sous l'école, sous qualité enseignement, etc., etc. Nous dit tout le monde merci en pile pour attention et passez une bonne fin d'après-midi ou bien une bonne soirée. Nawè demain. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler, parole ba nou. Sous Alter Radio, l'IFE, disait. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. 24 ans. Journal Alter Radio. 24 ans. 24 ans, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous qui écoutez Alter Radio sur 106.1 FM, www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous ak attention nous, bienvenue. Mais quelques principales informations on a pas pour développer dans l'édition 24 cap venir. Département l'État États-Unis mette pays d'Haïti sous une liste 21 pays côté qui gagne gros danger en pile actes criminels la trouble et ak menace pour sécurité voyageurs, femmes et garçons natifs natal américain yo. Mardi 4 mars 2025 passé à moun nan commune Sodo département Plateau Central passé à l'infinitif Noelson Metellus yo plus connaît sous nom Zopip yo suspect qui ta alliance à gang exam 40 yo sur route nationale numéro 1 ça arrivé dans Sodo après la police nationale a fin arrêté Noelson Metellus ak yon zam manche longue la police dit saisi dans même intervention ça. Dimanche 9 mars 2025, là, Moun Trianon, pas trop loin, Bouk Mi-Balais, département Plateau Central, passé à l'infinitif, 2 sous 4 moun qui étaient dans une machine Toyota. Côté, yo découvert 3 armes manches longues, avec plus passé 10 000 cartouches, yo tap mené dans Port-au-Prince, souti, Gonaïve, département, la Tibonite. Semaine passée, un lot scandale t'est pété encore dans la douane pays d'Haïti. T'as gagné plusieurs conteneurs qui t'a gagné Zamakbal, qui t'a disparu dans la douane Belader, sous frontière commune d'Ador, en République Dominicaine, d'après délégué département Plateau Central là qui parlait des manœuvres tout à fait cassé feuille couvrir ça. Dans notre officiel administration générale la douane dans pays d'Haïti dit il pas jamais recevoir